Ça va comme ça? Je trouve, ouais. Ouais, t'es beau, ça va. Ça va. Ouais. Excuse-moi. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Aujourd'hui, on va parler avec Sacha. Sacha, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans une des vidéos. C'est une personne qui passe de F à M, donc un homme transgenre, parce que ça on me l'a fait de reproche aussi, tu vois, de ne pas dire homme transgenre. Et moi je disais des fois pour que les personnes comprennent, vu que tous ceux qui nous regardent ne sont pas des personnes transgenres, je disais c'est une femme qui devient un homme. Et alors on m'a dit oui, mais c'est pas bien de dire ça, c'est mieux de dire homme transgenre. Mais je me dis, tu vois, pour les gens, on va dire hétérosexuels, j'ai l'impression que quand tu dis homme transgenre, ils ont l'impression que c'est un homme qui va devenir une femme. Tu trouves pas? Il y en a qui comprennent. Voilà, il y en a qui comprennent l'inverse, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais fait un peu ce lapsus. Mais ici, je vais dire le bon terme, donc homme transgenre. Et donc il a fait son opération qui s'appelle la torsoplastie. La torsoplastie. Donc maintenant, je vais vous présenter les vidéos que Sacha a prises à l'hôpital. Donc on va laisser d'abord ces vidéos apparaître et puis après je poserai quelques questions à Sacha pour savoir son ressenti, ses démarches et puis depuis combien de temps il prend les hormones. A tout de suite. Donc salut à tous, là on est à 2 semaines juste avant mon opération, ma torsoplastie. Donc je fais une petite update. Donc là j'ai abonné, donc avant la testo j'avais abonné abonné B, et là je suis toujours abonné B, mais j'ai perdu quand même. On voit pas bien sur la vidéo, mais en gros là j'ai la glande, donc ça fait quand même tout ça quoi de chaque côté. J'ai moins de sensation en fait du coup à cause du binder, parce que ça fait 3 heures et demie que je le porte, donc j'ai perdu de la sensibilité avec, et ma peau qui est plus détendue. Donc je vais avoir une double incision, c'est-à-dire que donc là j'ai les sarracks quoi. Donc je vais avoir une incision de chaque côté, réduction de la taille des tétons, et en fonction de comment la peau est vraiment, il va peut-être faire une double incision encore au-dessus parce que ma peau est vraiment détendue. Donc je vais avoir au moins 2 là, enfin une de chaque côté quoi. Une de chaque côté ici autour des tétons et peut-être une de chaque côté au-dessus, à voir sur le moment. Je fume toujours, j'ai du mal à arrêter, donc voilà. C'est pas quelque chose qui me dérange spécialement, j'ai pas peur d'avoir des plus grosses cicatrices ou qu'elles soient moins belles. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a plus de chances d'avoir des nécroses des tétons. Et donc là il faut absolument que je vois pour essayer de passer à l'électronique parce que sinon voilà, ça me fait un peu peur. L'hospitalisation, j'ai jamais été hospitalisé, jamais dormi une nuit à l'hôpital tout seul. Donc ça va être tout nouveau pour moi. J'ai un peu peur de comment ça va se passer, plutôt hâte surtout. Hâte parce que ça fait 3 fois qu'on me reporte la date, donc ça devient long. Un peu peur, mais donc voilà. Voilà, je suis arrivé dans la chambre. Du coup, j'ai pu raser mes tétons et enfiler ça. C'est trop beau, la Charlotte. Puis voilà. Je suis un petit peu stressé, mais je réalise vraiment pas du tout. Du coup, je suis pas trop stressé, ça va encore, j'arrive à gérer. Donc voilà, genre dans 5 minutes, je pourrais prendre le Xanax. Et après, du coup, dans 35 minutes, je me ferai opérer. Avant ça, je dois enlever du coup tous les bijoux, les piercings, les écarteurs. Et j'ai carrément un coffre-fort pour mettre mes trucs. Donc c'est stylé. Je suis trop beau. Donc, Sacha, ça fait combien de temps maintenant que tu prends des hormones? Ça va faire 2 ans au mois d'août. Ok, donc un peu plus d'1 an et demi. C'est ça. Et à quel moment en fait on t'a conseillé de faire torsoplastie? Donc je le répète, torsoplastie. Moi c'était un besoin que j'avais parce que c'était vraiment dérangeant. Quand j'allais à la piscine, à la plage, c'est vraiment un truc qui me dérangeait. Et donc c'était vraiment quelque chose que je ressentais, surtout maintenant que j'avais un bon passing et que je ressemblais vraiment à un homme, qu'on m'appelait tout le temps monsieur, et d'être en t-shirt à la plage, à tout le temps caché, c'était vraiment ennuyant, puis je profitais pas de la vie pareil. Donc voilà, j'ai commencé à m'informer quel chirurgien le faisait, quel chirurgien le faisait bien surtout.
Et je me suis lancé petit à petit, quoi, sans trop me précipiter non plus. Oui, tout à fait. Par contre, ce qu'il faut dire surtout aux personnes, c'est que toi, tu avais déjà changé ta carte d'identité. Oui, j'avais déjà changé ma carte d'identité avant. Et donc du coup, ça m'empêchait d'être remboursé quand j'étais dans le public. Donc pour moi, le public ou le privé, c'était pareil, je payais plein pot. Donc j'ai choisi le privé, mais le public aurait été pareil. Oui, voilà. Donc en fait, il faut que vous sachiez que vous pouvez avoir des remboursements totaux, un peu comme nous. Donc ça veut dire que Sacha aurait pu avoir un remboursement total, mais il a été dans une institution, donc c'était à Bruxelles, où on l'a conseillé de faire ça. Maintenant, c'était des choses aussi que lui ne savait pas au départ. Donc au départ, on lui a pas dit « Ah ben si tu n'as pas changé ta carte d'identité, tu auras droit à un remboursement total. Donc ici, on fait cette vidéo-là ici pour informer aussi les gens que Sacha, entre guillemets, a choisi entre guillemets de payer plein pot, mais je pense qu'il aurait su que le remboursement... j'aurais pas changé ma carte d'identité, voilà, c'est sûr. Tu vois, parce qu'il t'aurait fait peut-être tout ça, les démarches plus vite aussi pour l'opération, tu vois, peut-être. Parce que vu que tu voulais quand même que ta carte d'identité soit changée, tu aurais peut-être fait, je le répète, torsoplastie avant, et tu aurais changé ta carte d'identité entre les deux, quoi. Parce que c'est ça aussi que vous devez savoir, c'est le fait que son changement de carte d'identité. Pourquoi? Parce que je pense que tu étais pressé de devenir l'homme que tu voulais devenir. Ouais, j'étais pressé qu'on voit homme sur ma carte d'identité partout, à l'école où je travaille et tout ça. Donc, et là-dessus, je ne dis pas que c'est une erreur de faire ça. Donc de nouveau, nos vidéos, ici, ma vidéo, elle est faite pour conseiller les jeunes personnes qui font justement la même démarche que Sacha ici, et qui est donc homme transgenre, et qui a envie de faire sa torsoplastie, je le dis bien. Excusez-moi, c'est des termes fatalement que moi je n'utilise pas quotidiennement parce que je suis de l'autre côté. Donc ben, voilà, je ne suis pas encore dans le tri de la transition d'homme transgenre. Et donc ça, il faut le préciser, ne changez pas votre carte d'identité si vous voulez avoir un remboursement total. Si vous n'en avez rien à faire, ce n'est pas grave, mais l'opération t'a coûté combien? 3 000 €, hors frais d'hôpitaux en plus. Voilà, donc là, la mutuelle intervient sur les frais de la nuit d'hôpital et tout ça. Oui, la mutuelle intervient là-dessus. Sur les frais de la nuit d'hôpital, ça va, Mais sinon, sur les frais que tu payes au chirurgien, donc les 3 000 €, c'est ça. Pas du tout. Voilà, donc ça, vous devez le savoir. C'est que voilà, ses parents l'ont aidé dans des gentils parents qui ont payé 1 000 € chaque heure, et donc j'ai eu juste à débourser 1 000 €. Voilà, donc c'est ça qui est bien, c'est que Sacha a la chance d'avoir des parents qui le soutiennent dans sa transition, et donc ça c'est génial. Mais maintenant, voilà, si vous pouvez économiser cet argent-là et ne pas changer votre carte d'identité, faites-le. Ne changez pas votre carte d'identité, faites votre opération. Puis, même entre les deux, au moment où vous allez faire votre opération, que votre carte d'identité ne soit pas changée, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, j'ai fait la demande de ma carte d'identité, en fait, 3 mois avant mon opération, et je l'ai reçue 3 mois après. Donc, j'étais, je vais dire, toujours avec mon ancienne carte d'identité pour le jour de l'opération, mais avec ma nouvelle juste après, 3 mois après. Tu vois, donc j'ai vraiment fait un entre les deux pour ne pas rester trop longtemps avec mon ancienne carte d'identité. Mais ça vous permet d'avoir les remboursements. Alors, il faut que vous sachiez que Sacha, évidemment, a dû attendre longtemps parce qu'il s'est chopé, évidemment, le Covid 2 fois. Donc pas de bol, on a dû reporter son opération. Normalement c'était en mi-octobre, puis j'ai eu le Covid, ils me l'ont reporté de 3 semaines, j'ai encore eu le Covid. Donc ils me l'ont reporté, mais j'avais mon stage en maison de repos, donc impossible pour moi de porter les personnes juste après l'opération, donc on a dû encore reporter. Donc c'est arrivé à début avril. Voilà, c'est ça. Et donc maintenant, ici Sacha a subi l'opération, je présume que c'était hyper excité. Oui, ça devenait très long d'attendre, donc j'avais très hâte. Et c'est vraiment l'opération pour toi qui fait, enfin que tu te dis que là maintenant ta transition, elle est vraiment bien partie pour toi. Parce qu'au début, c'est un truc qui me rebutait pour aller à la plage, à la piscine. À chaque fois où on peut se mettre torse nu, en fait, je savais pas moi, donc ça m'empêchait de vraiment vivre ma vie pleinement. Et là maintenant, je me sens nettement mieux. Ouais, ça c'est le principal. C'est un grand pas, merci. C'est un grand pas. Ouais. Et donc au début, quand tu faisais fatalement, Je portais le binder, donc le truc compressif on voit plus des seins, ou presque pas avec. Ça. Et donc du coup, ça fait comme un petit t-shirt en fait. C'est ça, tout à fait. Là au haut des côtes. Et ça t'a quand même bien aidé avant ton opération. Sinon, Voilà, parce que ça aussi, il faut dire, donc à la limite, moi je pense que j'ai une adresse ou quoi pour les personnes qui cherchent justement ce blender. Il y a le site de Face à Toi-même, c'est un site qui vend aussi des binders, aussi des trucs pour faire pipi debout. C'est ça. Des prothèses pour avoir aussi du sexe et tout ça, donc ils vendent de tout.
Ils vont vraiment, voilà, tout à fait. Donc ça peut vraiment vous aider pour le début de votre transition. Et donc le jour où l'opération arrive, donc voilà, l'opération arrive, tu es prêt à te faire opérer. Quel était ton ressenti? J'étais euphorique ou pas? Ouais, j'arrivais pas vraiment à réaliser vers où j'allais, enfin ce qui allait m'arriver. Et donc du coup moi j'étais tranquillement dans la voiture, j'étais pas trop stressé, ça va, j'avais ma maman qui m'amenait. Et puis ma maman n'a pas pu m'amener jusque dans la chambre, elle devait rester à la porte du service. Ouais, tout à fait. Et donc je suis arrivé à 9h30, je crois, ouais, et je me faisais opérer à 10h, je crois, 10h30, donc pas longtemps après, ça va. Ouais. J'ai dû du coup raser mon torse avec parce que j'avais du duvet et autour des tétons des poils, donc j'ai dû tout raser. Et voilà, j'ai pris les médicaments pour donc le Xanax pour détendre avant de descendre en bloc et puis voilà. Ouais, tout ça allait assez vite quand même, j'avais pas le temps de trop stresser non plus. Et cette opération-là, en fait, tu peux la faire après combien de temps de testostérone? Pour que les personnes sachent que s'ils veulent faire une opération comme ça, après combien de temps plus ou moins, et qu'est-ce qui se passe et pourquoi on t'impose d'attendre? Qu'est-ce qui fait qu'on te demande d'attendre autant de temps? On peut le faire avant si on veut, mais le mieux c'est d'attendre 6-8 mois au moins d'hormones parce que les graisses vont se redistribuer à cause des hormones et donc les graisses qui sont dans le torse vont se redistribuer partout dans le ventre. Et donc c'est déjà normalement il faut une liposuction s'il y a des graisses et si les graisses sont presque toutes parties, ben c'est un truc à moins en faire, l'opération dure moins longtemps, c'est moins lourd. Et donc c'est un truc qu'on évite. C'est ça, donc à la rigueur on préfère attendre que la testostérone ait fait son effet pour, un peu comme nous pour la poitrine, hein, on attend aussi pour les personnes qui deviennent des femmes transgenres, que la poitrine pousse. Ici c'est l'effet inverse en fait, donc la graisse se disperse dans votre corps, pareil pour nous, donc que ce soit avec de la testostérone ou avec de l'œstrogène, c'est pareil, on a vraiment le même effet. Et voilà, donc comme Sacha disait, c'est mieux d'attendre un petit moment. Pourquoi? Parce que sa graisse est dispersée partout dans son corps pour devenir évidemment beaucoup plus masculin. Hein. D'ailleurs, il est fier, il a des pecs maintenant. Hein. Et donc voilà, attendez bien parce que comme Sacha disait, votre opération sera moins lourde et moins compliquée. À part maintenant, si vous avez une très très grosse poitrine, bon là fatalement l'opération peut devenir un peu plus importante. Et donc, on t'a opéré. Est-ce que quand tu t'es réveillé, ça a été, quel sentiment tu as eu quand tu t'es réveillé? Fatalement quand tu étais... Quand j'étais un peu clair. Voilà, oui, parce que tout de suite après, je réalisais pas, j'étais un peu dans les choux. Non, j'étais super content. Maintenant, il faut savoir que ça gonfle, c'est tout, c'est encore tout gonflé, la peau est toute gonflée, il y a un petit peu comme des bleus. Donc au début, on voit pas tout de suite. Puis déjà le lendemain matin, déjà ça avait bien dégonflé. Et quand il a enlevé les pansements, j'ai vu seulement mes cicatrices 12 jours après l'opération parce qu'il enlève les pansements pas tout de suite pour éviter de chipoter si on peut éviter. Et on t'avait mis des draps? J'avais pas de draps, pas avec lui, c'est un des seuls chirurgiens qui met pas de draps. Donc j'avais un tout petit peu de sang dans le pansement mais ça saignait pas beaucoup. Il était plutôt propre donc ça va. Et quand il l'a enlevé et que j'ai vu mon torse pour la première fois, j'avais les larmes aux yeux et j'étais tellement content. C'était vraiment tout plat. Ouais, tout à fait. C'est la première fois que je voyais mon torse plat quoi. Oui c'est ça, et puis c'était enfin toi quoi. Tu t'es senti bien dans ton corps en rapport à ta transition. Tu t'es dit enfin c'est fait quoi. Et donc vous devez savoir aussi que Sacha compte, en tout cas pour l'instant, est motivé pour faire l'opération totale. Donc maintenant, une fois que tu as fait ça, tu penses que tu vas attendre combien de temps avant? Parce qu'en fait Sacha va faire une autre opération avant. Voilà, pourquoi tu vas la faire? L'hystérectomie. Donc c'est retirer l'utérus et je vais faire l'hystérectomie totale, donc enlever les ovaires en même temps parce que j'ai des ovaires polykystiques, donc ça fait pousser des kystes tout le temps sur les ovaires et à chaque fois que j'ai des kystes, je dois diminuer mon dosage de testostérone, prendre un truc pour faire fondre les kystes, puis réaugmenter mon dosage de testo et à chaque fois j'ai mes règles qui reviennent et c'est assez plombant tous les 8 mois de faire ça. Donc là je vais tout enlever parce que je compte pas porter d'enfant, je compte pas... C'est ça. Oui, tout à fait. Oui, tu ne veux pas passer par là. Tu sais que tu veux une opération. Je sais que je le veux, donc ça va m'arranger la vie. Et est-ce que tu voudrais avoir des enfants quand même plus tard? Donc je ne parle pas pour toi, mais si tu es avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu voudrais avoir des enfants ou pas? Je pense que oui, j'ai vraiment envie d'élever des enfants, mais je ne me voyais pas non plus le porter. C'est ça. Par rapport au regard des gens surtout, et à l'accouchement. Voilà, et puis en même temps, c'est ton propre choix quoi. Donc j'adopterai, c'est très bien. Voilà, donc toi tu vas adopter, tu vas pas, parce qu'en fait il y en a certaines
ou certains, hein, mais voilà, je vais dire au début, il y en a qui font mettre avant de commencer leur transition, parce que j'ai entendu justement tout à l'heure, je regardais quelqu'un qui faisait sa transition, et lui, mais quand elle était encore elle, il disait c'est mieux peut-être d'enlever des ovules. Oh, excusez-moi. Donc prendre des ovules. Et le problème qu'il y a, c'est que cette personne, en fait, si tu veux, a fait un peu comme toi, dans le sens où il a commencé sa transition, mais il n'avait pas pensé à ça, en fait. Et donc maintenant, vu qu'il se dit qu'il voudrait avoir des enfants, mais avec ses ovules, enfin, utiliser ses ovules, ben, ce qui se passe, c'est qu'il doit diminuer sa testostérone et tout ça, et récupérer, laisser revenir son corps, entre guillemets, les règles et tout ça, quoi, tu vois, ben, que les règles reviennent et tout ça, pour qu'on puisse prendre. Ça, c'est pas quelque chose que tu voudrais faire avant ou pas? Non, ou pas spécialement. J'y ai vite fait penser, mais que l'enfant soit biologiquement de moi ou pas, ça m'apporte. Ça m'apporte peu, donc devoir arrêter la testo, puis il faut prendre des oestrogènes pour stimuler les ovaires, et puis aller les ponctionner et tout ça. Comme ça m'est égal, j'évite. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça maintenant, pour les personnes par exemple qui veulent commencer, débuter du moins une transition donc de femme à homme, ben, si vous voulez avoir des enfants avec les ovules, automatiquement faites-le avant. Comme ça, au moins, vous épargnez le jour où vous commencez votre traitement de testostérone de devoir pas arrêter, mais diminuer. Même, non, je pense qu'on doit même arrêter totalement en fait. Pendant 6 mois minimum. Voilà. Et donc là, ça pose un peu problème parce que quand vous êtes devenu entre guillemets l'homme que vous voulez, vous voyez que vous avez fait l'opération et que vous devez faire cette démarche-là, je trouve que psychologiquement c'est plus compliqué. C'est pas facile. Voilà, tu vois. C'est comme les femmes trans peuvent récolter du sperme et le faire congeler aussi, ça, donc c'est tout pareil. à fait. À la limite, c'est mieux de le faire, avant. Quoi. Avant, c'est plus facile. Déjà une transition psychologiquement, c'est pas facile. Non, Mais si en plus il y a ça, je trouve que ça devient encore plus difficile psychologiquement, non? Si. Enfin, pour toi, ça aurait été... Moi, ça aurait été difficile puisque je suis un peu accro à la testostérone, au fait de me faire les injections et tout ça. Donc, Et puis je pense que là, c'est un parcours qui est propre à chacun. Je pense que dans cette vidéo, on ne juge de nouveau personne. On ne juge pas les personnes qui tombent enceintes au moment où elles ont déjà fait leur transition et tout ça. Ça, c'est libre à chacun et à chacune de faire ce qu'elle veut. Mais voilà, je pense qu'on a tous un choix. Ici, Sacha est jeune et il sait déjà les choix qu'il va faire dans sa vie. Donc voilà, lui il dit moi je veux pas d'enfant, enfin du moins j'adopterai s'il faut. Voilà, il sait déjà vers où il veut aller et donc sa transition est bien. La seule chose qu'il a fait trop vite, c'est changer la carte d'identité. En fait, c'est ça. C'est surtout pour le remboursement parce que tu l'as pas fait trop vite pour... Sinon, dans la vie, c'est juste que pour les remboursements ici en Belgique, on n'a pas le choix. Voilà. Par contre, l'autre opération est prise totalement en charge. Les cérectomies? Oui, ça c'est je pense que ça c'est pris en charge totalement. Pourquoi? Parce que ça, ils s'en foutent royalement de savoir si vous avez changé votre carte d'identité ou pas. Et pour nous, c'est pareil. Au moment où on fait la vaginoplastie, en fait, vraiment pour la poitrine, vous avez un remboursement total si vous n'avez pas changé votre carte d'identité. Mais par contre, pour le vagin, là par contre, vous avez un remboursement qui est fait. Mais comme je vous l'ai dit, si vous allez à Gand, vous payez 1 700 €. Je pense, Bruxelles, 1 700. Et moi, où j'ai été, c'est 3 700 €. Donc c'est très cher, voilà. Donc c'est 3 700. Ici, on n'y est pas encore. On ne sait pas non plus s'il aura une surprise ou pas de l'opération finale. Mais normalement non. Mais voilà. Voilà, vous devez quand même savoir aussi que voilà, il y a des bons chirurgiens, mais si vous n'avez pas changé votre carte d'identité, vous avez droit au remboursement. Donc, tu as vu ta poitrine pour la première fois, tu étais euphorique. Oui, j'étais tout content, j'avais des larmes aux yeux tellement... C'était tout nouveau, c'était la première fois que j'avais mon torse tout plat et je me voyais déjà à la plage, en train de bronzer et tout ça. Et tu te vois encore déjà maintenant? Je me vois toujours à la plage en train de bronzer, en plus il commence à faire beau avec j'ai. Oui, c'est ça, c'est cool quoi. Est-ce que tu serais... maintenant dans les photos, vous avez vu fatalement déjà ce que l'opération est. Maintenant, Sacha, je lui ai demandé s'il était d'accord de montrer, évidemment, ça fait combien de temps maintenant que tu as été opéré? On est le 25, donc ça fait 23 jours. Voilà, donc ça fait 23 jours, comme ça on vous montre un peu. Donc Sacha m'a dit qu'il était d'accord de vous montrer à quoi ça ressemble après 3-4 semaines d'opération. Donc tu veux bien nous montrer? On va mettre tout nu là. Ah oui, chouette, un homme tout nu, et vous allez voir ses pecs. Hop. Ah mais c'est vrai en plus que tu as des pecs. Bah oui, j'ai des pecs. Et c'est cool. Alors. Vous voyez, donc l'opération, je trouve que la cicatrice est vraiment sympa. Ouais. Hop. Ça c'est les petits collants pour éviter que le téton frotte sur le t-shirt. Et tu sens que c'est sensible?
Oui, j'ai des sensations quand même. Donc ça, Donc c'est j'ai la bien. cicatrice là, elle remonte jusque ici Ouais, du tout à pas. fait. Et là de l'autre côté aussi. Ouais. Il me reste des points qui veulent pas tomber, ici il m'en reste 3, mais Ouais. sinon tous les autres sont tombés, je sais pas ce qu'ils veulent pas. Mais bon, Ouais. voilà. Sinon, les tétons au début ils étaient tout noirs bras, Ouais, tout et à maintenant fait. J'avais vu la photo. la peau dessus est tombée, et ça se colorise tout doucement couleur téton. Là c'est encore un peu C'est ça. rose, mais sinon ça devait... En tout cas, je trouve que c'est coloré, vraiment quoi. bien fait. Voilà. Franchement, c'est top quoi. Voilà. Et t'as souffert ou pas trop? Non, en fait ça va. Ça va? J'ai eu mal quand je me suis réveillé et tout ça. J'avais de la morphine. La nuit, j'ai dû appeler l'infirmière pour qu'elle me remette un peu de la morphine. Mais sinon, à partir de ce moment-là, j'ai plus eu mal du tout. 3 jours après, je prenais des dafalgan, j'en ai pris pendant 3 jours. Et puis ça a été fini, j'avais plus mal. C'était des tiraillements en fait. Au C'est niveau ça. des cicatrices, ça tire un peu. Ouais. Oui, bien sûr, c'est Sinon, normal. ouais, à 3 jours post-op, je suis monté à Bruxelles et je suis allé passer une semaine à la mer, donc ça va. Ouais, donc ça en va. train, donc Voilà, j'ai eu nickel. 3 heures de train. Vous voyez, regardez, il est Ça fier va. de montrer son torse et il a bien raison. Hein. Ouais. Regardez comme il est beau, il est magnifique. Ah, donc on a retrouvé notre Sacha habillé. Donc c'est ça qui est bien, c'est que je trouve que là maintenant tu es vraiment épanoui en rapport à l'opération Ouais. que tu as fait. Ouais. Tu te sens Vraiment, je me libéré sens- d'un poids. Je me sens vraiment bien, les cicatrices sont super bien, elles Oui, grossissent franchement pas. les cicatrices sont belles. Donc ouais, je suis super content Ouais, du tout à fait. résultat que ça donne. Et Ouais. voilà. J'ai hâte de pouvoir vraiment me balader torse nu. Parce que là, je vais avoir 1 an où je pourrais pas exposer la cicatrice Oui, au tout à soleil. fait. Et puis après, je pourrais me balader de torse nu partout. Torse nu, ouais, nickel. En plus, si tu as des abdos au moment où tu te prends le torse nu, Oui, les ça filles, va tout le être monde beau. va lui courir après. Ouais. Ça va être cool. Et tu as décidé de faire ta dernière opération. Donc d'abord, il y a l'opération que tu viens de nous parler. Oui, l'hystérectomie. Voilà, tout à fait. Utérus ovaire. Ok. Donc je suis désolé, à moi il y a les termes que je ne dis pas, donc je lui laisse dire parce qu'il a plus souvent l'habitude de les dire que moi. Donc moi je vais bégayer, ça ne va pas être top. Et donc tu as décidé de faire ça quand? Dès que c'est possible ou pas? Là, dès que c'est possible, puisque là actuellement j'ai des kystes qui sont revenus. C'est ça. Ils sont petits, mais ils risquent de grossir donc avec le temps. Et normalement, à 4 mois après une opération, on peut faire une autre. C'est ça. 3-4 mois après. Donc moi je voulais la faire, comme je recommence l'école normalement que en janvier. Oui. Donc je voulais en profiter pour pendant le mois de septembre, octobre faire C'est ça, ça. comme ça je suis tranquille. Ouais, tout Avec à ça fait. aussi. Donc ça c'est bien. Donc, ouais. Et alors, donc il y a la dernière opération. Donc maintenant pour la dernière opération, j'aimerais bien que tu nous parles de quelle technique il existe. Parce que avant, au début... Brachial. Voilà. Donc c'est bien que tu le reprennes parce qu'au Ouais. moins on utilise les Bah, bons c'est termes. l'avant-bras quoi. Voilà. Donc il y a la peau de l'avant-bras Tout à fait. antébrachial, la cuisse je sais pas comment ça s'appelle, mais on prend la peau de la cuisse, Ouais. on peut prendre la peau du bas du Ventre. ventre, donc abdominal, et Ouais. dorsale, donc avec la peau du dos, Ouais. et c'est tout, il me semble. C'est Donc déjà pas là, mal. pour faire le sexe, c'est Ouais, ça. ça, c'est Donc là, pas c'est mal, vraiment pour, oui. on va dire, Mhm. confectionner. Oui, parce qu'il manque de la peau chez les femmes trans, bah, il faut en retirer, Tout et à chez fait. les hommes trans, bah, il faut en trouver quelque part. Oui, tout à Donc fait. on en trouve sur le bras, la cuisse, l'abdominal. C'est ça. Et l'opération consiste en quoi? En gros, tu vois, donc, est-ce qu'ils te disent que tu auras quand même des petites sensations ou pas du tout? Est-ce que toi, tu as pris déjà des renseignements Ouais. avec d'autres hommes trans qui ont déjà fait cette opération-là? Il y a des sensations, pas partout pareil la verge, mais il y a des sensations. Ça, Ok. c'est certain, c'est de la peau avec des nerfs, donc C'est il y ça. en a. Oui, un peu comme nous en fait. Ouais. Là. Tout à fait. Ils utilisent pour le clitoris, ils utilisent notre gland pour Ouais. faire le clitoris, donc on a des sensations. Fatalement, je vais dire, les sensations sont. On doit réapprendre à connaître Ouais, son voilà. corps, c'est complètement différent. Il faut apprendre à vivre avec. À vivre avec, oui, tout Ouais. à fait. Mais toi, tu te sens prêt à faire Moi, cette ouais, je opération-là. crois, Ah, le c'est- cheminement se fait doucement, et dans ma Doucement, tête, ouais. je me dis que ouais, j'aimerais bien C'est ça, le tout à faire. fait. Et donc pour cette opération-là, ils font quoi exactement? Donc, parce que j'ai remarqué qu'il y avait, je pense, 2 techniques aussi de prothèses, hein, parce que chez Ouais. vous, on vous met une prothèse, et il y a Ouais. 2 prothèses Parce différentes, c'est ça? que comme c'est pas corps caverneux qui se C'est gonfle ça. de sang, il n'y a pas d'érection naturelle. Mhm. Légèrement, parfois elle gonfle un petit peu, elle devient un peu plus dur, mais ça permet pas de faire une pénétration. Donc soit on met une sorte de tige en plastique qui permet de rester quand même droit et dur, soit on met une genre de pompe dans une testicule, et alors, dans une testicule on va pousser pour gonfler, Ouais, c'est ça. et ça va durcir, et dans l'autre testicule bah, on vide la pompe et ça retombe au repos, quoi. C'est ça, tout à fait. Et donc toi, là comme ça, Ouais. au premier abord, tu préférerais quelle technique? Bah, la tige dans toute dure, C'est ça. qui bouge, Ouais, ouais. on dirait un peu que tu es en érection tout le temps.
Voilà. Donc je préférerais a priori la pompe. Ouais. Maintenant, parfois le chirurgien ne sait pas faire l'une ou l'autre en fonction de la taille, du résultat de ça. Plein de trucs, donc on verra bien. Parce qu'en fait, si Sinon, tu la veux... pompe, si j'ai le choix, la pompe. Oui, moi je trouve honnêtement que la pompe c'est mieux, parce que je trouve que, je t'avoue que je me suis un peu renseigné, j'ai pas vu, je pense que j'ai vu un résultat, mais j'ai pas vu vraiment l'ensemble du résultat, tu vois, vraiment, on va dire fini et tout ça, parce que c'est quand même toujours intéressant, même pour moi qui fais une transition, mais qui ne suis pas dans la même transition que Sacha. Je trouve que c'est intéressant dans tous les sens, que ce soit hétéro ou ce que nous on vit, de s'intéresser aussi aux autres transitions. Moi je trouve ça super intéressant. Et donc j'ai vu une fois le résultat, mais qui n'était pas, je pense, fini. Et par contre j'ai entendu un reportage avec un médecin, tu vois, qui expliquait lui laquelle opération qu'il faisait. Il expliquait justement la différence entre celui qui reste raide et celui qui se gonfle. Lui aussi, fatalement, il conseille celui qui se gonfle. Et alors, ils auraient pu rigoler avec ça parce qu'il dit c'est le seul chirurgien à faire 22 cm de longueur, tu vois. Donc lui il fait directement 22 cm. Si tu veux plus court, tu pourras avoir plus court, mais à la base il fait 22 cm. Donc mesdames, si vous voulez un homme trans dans votre lit, il a 22 cm, le gamin. Donc ça c'est vraiment génial. Ouais. Mais il y a plusieurs interventions, donc ça ne se passe pas en une seule intervention chez vous. Donc d'abord ils prennent la peau et ils font la forme plus ou moins du pénis, mais il n'y a pas encore de gland, il n'y a pas encore de testicule, derrière il y a juste le tuyau en gros. C'est ça, tout à fait. Et alors tous les 3-4 mois on se refait opérer, après ils forment la forme du gland, ils vont... on peut faire un urètre ou pas, pour uriner debout. Donc là ils vont prendre la peau du vagin, l'urètre il se fait en 2 opérations. Après il y a la scrotoplastie, donc c'est la formation des testicules avec les petits implants testiculaires, comme pour les seins mais un peu plus petits quand même. Mais la tige ils te la mettent déjà avec la première... Vraiment à la fin, ça. Donc à la base, ils te mettent juste, on va dire, le sexe, sans rien dedans, et puis c'est seulement après qu'ils te mettent... Et donc à la toute fin, après la dernière opération, il faut attendre 8 mois, et après on peut mettre la tige ou la pompe. Ok, parce que moi ça je savais pas, tu vois, moi je pensais qu'on faisait ça avec la première opération, tu vois, qu'on te mettait déjà la tige, et qu'on te met... Enfin, fatalement, je me dis, c'est beaucoup plus simple de venir mettre, entre guillemets, une peau, vu que la tige va être là, tu vois, donc pour moi c'était comme ça que je... à la fin quoi. À la fin, c'est la toute dernière chose. Et est-ce qu'il y a énormément de chirurgiens qui font ça ici en Belgique? En Belgique, il y a à Gand, je sais qu'ils le font. Tout à fait. Il y en a 2 qui le font à Lille. Et c'est ceux dont j'entends, en tout cas personnellement, le plus parler. C'est ça. Donc c'est Gand et il y en a 2 à Lille. Et tu t'es déjà renseigné que si tu voulais aller à Lille, si tu aurais le remboursement? Ça j'en sais rien du tout. Parce que voilà, parce que tu vois, moi j'ai une fille en fait qui voulait venir se faire opérer ici en Belgique pour la vaginoplastie. Et en fait elle dit, bah voilà, je dois payer 6 000 € quoi. Ah ouais. Tu vois, parce que le remboursement ne prend pas. Voilà, donc là il faut bien se renseigner. Maintenant peut-être que nous ici en Belgique, avec si on a une assurance complémentaire, je ne sais pas. Et là par contre je vous tiendrai informé, à la rigueur si tu peux te renseigner de ton côté avec le chirurgien ou même en lui envoyant un mail ou quoi, pour voir comment ça se passe, pour voir si vous avez droit au remboursement. Parce que de nouveau, si notre vidéo peut aider des hommes transgenres ici en Belgique qui voudraient aller se faire opérer à Lille, bon, Lille c'est pas très très loin de chez nous, voilà, je trouve que c'est pas loin, c'est à 2 heures, donc c'est pas très très loin. Et comme ça, en même temps, on pourra vous dire si oui ou non la Belgique prend en charge cette opération-là si elle est faite en France. Parce que ça, c'est toujours bien de le savoir. Et même pour toi. Oui, non, c'est intéressant pour moi aussi. Ben oui, voilà, parce que ce serait encore trop bête de sortir de l'argent. Maintenant, à Gand, je sais que là, à Gand, c'est un hôpital qui s'occupe de pratiquement toutes les personnes transgenres, donc femmes et hommes. Donc on a vraiment... on sait que c'est là. Seulement, il y a un temps d'attente. Il y a 2 ou 3 ans de temps d'attente entre le moment où on est sur la liste d'attente et le premier rendez-vous avec le psychologue ou psychiatre. Mais là, c'est le premier rendez-vous. Donc ça veut dire que c'est même pas la date opératoire. Rendez-vous avec le psychologue et puis seulement rendez-vous avec le chirurgien et puis après la date d'opération qui est mise. Mais parfois, il y a encore 2-3 mois entre le psychologue et le chirurgien. C'est ça. Oui, à Gand, franchement, c'est... Voilà, tout à fait. À Gand, c'est hyper compliqué, honnêtement. Moi, c'est pour ça que je me suis fait opérer ailleurs qu'à Gand. Pas parce que je trouvais qu'à Gand, ils n'opéraient pas bien, ce n'était pas ça, parce qu'ils sont hyper réputés. Le seul problème, c'est que le temps d'attente est tellement grand que je me dis, je préférais investir, on va dire, 2000 de plus et de me dire que je me fais opérer plus tôt que d'attendre 3-4 ans. Voilà, maintenant, ça, c'était mon point de vue personnel. De nouveau,
Je sais qu'il y a des personnes qui ont plus de mal à mettre des sous de côté, donc je peux comprendre qu'on choisisse gants parce que voilà, c'est un peu moins cher et des opérations. Et nous, il y a aussi à Bruxelles, mais chez toi, par contre, c'est que Bruxelles, enfin, c'est que Gand ou Lille. C'est ouais, ça. j'ai en tête ça. Ouais. C'est ça aussi qui est triste, c'est qu'on n'a pas énormément de chirurgiens qui font ces opérations-là, que ce soit pour Sacha ou que ce soit pour nous. Nous aussi, on rame un peu pour trouver des bons chirurgiens pour faire des résultats, entre guillemets, qui pourraient nous convenir, parce que c'est pour le reste de notre vie. Et pour qu'on soit épanoui dans nos vies. Ouais, c'est sûr. Parce que voilà, quand vous voyez Sacha maintenant, il est hyper épanoui, il a des pecs d'enfer. D'ailleurs, il ne voit plus qu'à se muscler et il va nous montrer après son torse quand il sera bien musclé. Hein. Donc tu reviendras Sacha pour nous montrer ton bronzage et tes pecs. Hein. Comme ça, on verra tout. Est-ce que aussi le fait de prendre des hormones et tout ça, est-ce que tu trouves qu'il faut quand même être fort psychologiquement avant de commencer une transition? Honnêtement, ouais, je crois. Voilà. Ouais. Parce que même avec le soutien de mes parents et de ma famille et tout ça à côté, il y a des moments où j'ai eu des coups de mou, comme tout le monde, mais ouais, j'ai eu des coups de mou, quoi. Tout à fait. Donc voilà, en fait là-dessus on se rejoint un petit peu. Moi aussi je dis exactement pareil. Quand vous commencez une transition, vous devez savoir que psychologiquement une transition est difficile. Donc allez bien voir des psychologues et des psychiatres qui vont vous aider si vous avez d'autres problèmes que votre transition, pour d'abord résoudre ces problèmes-là avant de commencer votre transition. Parce que quand vous vous investissez dans une transition, vous devez vous investir à 100%. Et émotionnellement, c'est éprouvant parce qu'on passe par des hauts et des bas. Pourquoi? Parce qu'il y a le plaisir d'obtenir le corps qu'on désire et il y a le plaisir aussi des opérations de se dire que là, enfin, on va devenir l'homme ou la femme qu'on a toujours voulu être. Et donc ça, c'est hyper important, c'est ce qui va changer nos vies. Totalement, parce que toi en plus ce qui est bien c'est que Sacha est très jeune, donc ça veut dire que dans sa vie professionnelle on ne le connaîtra que comme ça, donc ça veut dire qu'on ne connaîtra absolument pas son passé, et donc ça c'est vraiment génial je trouve pour lui. Et voilà, ça va être facile pour lui d'aller trouver un travail ou des choses comme ça parce que ta carte d'identité est changée et tout ça. Mais oui, et puis au moins tu ne fais pas ta transition pendant que tu travailles, tu vois. Donc c'est un souci que j'ai en moi. C'est ça, ce sera un souci que tu auras en moi. Donc maintenant les personnes qui savent qu'elles ont envie de faire une transition tôt, ben, allez-y, foncez si c'est réellement ce que vous avez envie de faire, car après ça va être beaucoup plus facile pour vous, évidemment je trouve en tout cas, de trouver un travail. Donc Sacha et moi, on vous fait un gros bisou. On espère que cette vidéo a pu aider les personnes, les hommes transgenres qui font leur opération ou qui vont bientôt la faire. Si vous avez des questions à poser à Sacha, vous m'envoyez les questions et je lui envoie et je vous réponds directement. Donc excusez-moi aussi des termes peut-être que je ne savais pas bien dire parce que ce sont des termes que je n'utilise pas quotidiennement, que Sacha a beaucoup plus vu que c'est sa transition. On vous fait de gros bisous. Sacha reviendra pour nous montrer son torse velu et musclé. J'adore, je me réjouis de toucher tout ça. Bon, je frotte pas trop fort parce qu'il va avoir mal, le pauvre gars. Non, ça va. Non, ça va? Ça va. Ah, et c'est parce qu'il a envie que je le touche à ça. Vicieux. Donc, on vous fait de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Avec Sacha bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à mon TikTok et à Instagram. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.